Il y a beaucoup de médiocres dans le corps de Christ qui enveloppent leur médiocrité de sentiments chrétiens et qui se demandent pourquoi ils ne prospèrent pas. Si je vous donne un projet et que ce projet consiste à nettoyer cet endroit, même si vous priez en langue, mais que vous ne le nettoyez pas correctement et que cela ne répond pas aux standards d'excellence, je vous aimerai, mais vous sortirez rapidement, car vous n'avez pas communiqué de valeur. Vous ne serez pas récompensé. C'est aussi simple que cela. Montrez-moi un homme qui a identifié sa valeur, qui l'a raffinée et qui l'a servi avec excellence, et je vous montrerai un homme qui ne mendira jamais. Prochaine clé. La faveur à travers les relations. La seconde manière par laquelle les ressources financières viennent aux hommes, c'est par la faveur au travers des relations. Vous êtes aussi puissant que les relations que vous entretenez. Écoutez bien. Vous êtes aussi puissant que les hommes qui se tiennent à vos côtés, même financièrement, pour vous soutenir. Le chemin le plus rapide pour s'élever financièrement est par le ministère des hommes. C'est la faveur de Dieu, mais à travers les hommes. Je vous ai partagé l'histoire d'Abraham et de Lot, celle d'Esther et d'Assuérus, celle de Ruth et de Boaz. Tous ces personnages ont prospéré grâce aux relations. Qui vous déteste n'a pas vraiment d'importance, mais qui vous aime, cela compte. Puissent de bonnes personnes vous aimer. Quand Dieu veut accélérer votre chemin vers la bénédiction financière, il vous connecte par son esprit, et non par la manipulation. Quand vous rencontrez quelqu'un qui a des moyens, il vous bénira selon sa richesse en gloire. Il y a une gloire dans les richesses. Si vous rencontrez un milliardaire, il est peu probable qu'il vous donne 10 000 francs. Pourquoi? Parce que, même en essayant de réduire le montant, sa réalité ne lui permet pas de donner en dessous d'un certain seuil. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est simplement ainsi qu'il fonctionne. Leur unité de bénédiction correspond au miracle d'un autre. Cela signifie que beaucoup d'entre vous n'ont pas encore reçu de Dieu. Car si vraiment Dieu vous bénit, ce sera d'une manière qui vous surprendra. Sinon, cela n'est pas encore arrivé. Voyez comment Dieu bénit. Jetez le filet du côté droit, et immédiatement, ils ont pris une grande quantité de poissons. Voyez encore comment il a béni. Ta farine et ton huile ne manqueront pas, et cette femme a vécu de cela. Voyez encore, d'ici demain Samarie sera dans l'abondance, et cela s'est accompli. Pour quelqu'un ici présent, ta part, retenue depuis des années à cause d'opérations occultes, est en train d'arriver maintenant. Au nom de Jésus. Écoutez, même moi, en tant qu'homme, Dieu m'a utilisé pour manifester l'amour et la compassion dans le domaine financier envers certaines personnes. J'ai vu ce que cela a produit dans leur vie. J'ai eu l'honneur de donner une petite somme à certains, et cela a changé leur vie. Si un homme peut faire cela, combien plus Dieu peut-il mettre fin à vos requêtes en un instant? Retenez ceci. La valeur est votre responsabilité. Mais vous pouvez avoir quelque chose à offrir, et pourtant servir les mauvaises personnes, et elles ne vous béniront pas. C'est Dieu qui réarrange votre audience pour vous placer devant ceux qui reconnaissent ce que vous portez. Je prie pour quelqu'un ici, que Dieu change ton audience. Tu es véritablement doué, tu as travaillé ton don, mais les gens devant lesquels tu le présentes ne sont pas les bons. Tu es, même un champion peut être méprisé s'il est devant les mauvaises personnes. Mais quand Dieu veut aider un tel homme, il change son audience. Souvenez-vous de Joseph. Il a interprété le rêve d'un serviteur et n'a reçu aucune récompense. Mais quand il a interprété le rêve du roi, immédiatement, il est devenu premier ministre. Ce n'était pas un nouveau don, mais simplement un changement d'audience. Je prophétise sur ta vie. Que mon Dieu change ton audience.
Que mon Dieu amène devant toi des rois, des portiers d'influence, des capitaines d'industrie, au nom de Jésus-Christ. Pendant des années, j'ai servi dans des territoires où la grâce que vous célébrez aujourd'hui était méprisée. Mais quand Dieu a voulu me montrer sa miséricorde, il a changé mon audience et il vous a amené. Et écoutez-moi, certains d'entre vous êtes des entrepreneurs, porteurs d'idées qui pourraient vous donner une stature internationale. Mais vous les avez présentés aux mauvaises personnes qui les ont négligées. Tout ce dont vous avez besoin, c'est que le bon homme ou la bonne femme voit ce que vous portez. Il y a des gens qui prient pour vous sans même savoir que c'est vous qu'ils attendent. Ils demandent un collaborateur, un secrétaire, un associé, et c'est vous. Quand ils vous reconnaîtront, même 1 million par mois ne leur semblera pas trop pour vous garder, car vous êtes la réponse à leurs prières. Je prie encore que la personne ordonnée par Dieu pour récompenser vos années d'investissement vous trouve, et que vous la trouviez. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il vous trouve, qu'il y ait un point de rencontre. Au nom de Jésus-Christ, écoutez. Lorsque vous trouvez la personne que votre don a été envoyé pour bénir, elle vous honorera presque comme si elle vous adorait. Elle dira, « Tu veux dire que c'est cette chose que j'ai méprisée ?» Rappelez-vous la femme du prophète. Ceux qui ont acheté son huile priaient peu, être Dieu en disant, « Personne n'a d'huile », alors que cette huile était déjà dans sa maison, dans un petit récipient. Après que le prophète a parlé, et que l'huile s'est multipliée, il lui a dit « Va la vendre », ce qui signifie qu'il y avait des clients qu'elle n'avait pas encore vus. Il y a des gens qui, en voyant votre huile, n'hésiteront pas une seule nuit. Ils diront « Nous prions pour toi depuis longtemps ». Il y a ici des architectes. Vous avez rencontré les mauvaises personnes. Vous devriez être en train de dessiner des villes, et pourtant vous mendiez encore des petits projets, simplement à cause d'une mauvaise audience. Je prie pour vous, que le Dieu de mon alliance réarrange votre audience. La vérité, c'est que lorsque les bonnes personnes voient votre don, elles l'annoncent dans leur cercle. C'est ainsi que cela devient comme un feu de brousse. Elles appellent leurs amis et disent « Voici la personne pour laquelle nous prions. » Celui qui attend un consultant, un prédicateur, un artisan, un professionnel, lorsque Dieu vous envoie dans son espace, il saura que vous êtes la réponse à sa prière. Par prophétie, je vous pousse ce soir dans leur espace. Lorsque la gloire de Dieu veut s'exprimer dans votre vie, elle s'exprime sous forme de sagesse, de puissance et de richesse. La richesse ouvre des possibilités. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire si vous n'êtes pas béni. Vous pouvez faire du bruit, mais vous ne les réaliserez pas. Dieu nous a donné le privilège d'organiser des conférences dans plusieurs nations. Cela est arrivé par son esprit. C'est une chose d'entendre Dieu, mais c'en est une autre d'avoir la capacité de lui obéir. Beaucoup parmi vous ont reçu des instructions divines, mais n'ont pas les moyens matériels de les accomplir. Encore une fois, je prie pour vous, que des aides se lèvent pour vous, que quelqu'un paye votre loyer, qu'un autre vous achète un véhicule, qu'un autre encore vous donne une maison. Ce n'est pas de la paresse, c'est ce qu'on appelle l'aide de Dieu. Que cette aide ne vous rend pas paresseux, elle vous donne de l'accélération. Recevez-la au nom de Jésus. Premièrement, la sagesse. Deuxièmement, la puissance. Qu'est-ce que la puissance? C'est la capacité à produire des résultats. C'est la capacité à obtenir un résultat désiré et à amener la conformité. Lorsque Dieu veut que sa gloire coule par un homme, il lui donne de la puissance. Si c'est pour vous guérir, sa gloire se manifeste par la puissance de guérison. Si c'est pour vous instruire, elle vient par la grâce d'enseignement. Vous avez besoin de puissance, pas seulement de manifestations physiques comme tomber ou se relever.
La vraie puissance, c'est la capacité à produire des résultats. Je prie pour vous, que le niveau de puissance nécessaire pour votre vie et votre destinée soit relâché sur vous, au nom de Jésus. Troisièmement, la richesse. La Bible parle de richesse, mais j'aime dire la prospérité ou l'abondance. Haïssez la pauvreté, car si vous aimez la pauvreté, il y a un problème de compréhension. La question de l'argent n'a rien à voir avec le luxe ou le glamour. Quand vous voyez la pauvreté à travers les réseaux sociaux, vous ne la comprenez pas. Mais quand vous la voyez comme un outil qui vous empêche de révéler la gloire de Dieu, de vivre confortablement, d'être efficace et de financer l'œuvre de Dieu, alors votre perspective change. Quand les croyants poursuivent l'argent en dehors de Dieu et du royaume, c'est une poursuite vaine qui conduit à la destruction. Mais selon les Écritures, la pauvreté est mauvaise dans toutes ses dimensions. Elle enlève la dignité et l'honneur. Elle vous empêche d'accomplir votre destinée et elle vous bloque dans votre capacité à bénir. Rappelez-vous l'instruction faite à Abraham. « Je te bénirai, et toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. » Le but n'est pas seulement d'être béni, mais de devenir une bénédiction. Un fruit qui se mange lui-même est un fruit pourri. Tout fruit existe pour nourrir quelqu'un d'autre. Les fruits portent le caractère de l'arbre qui les a produits, ils sont visibles, et ils servent une cause plus grande qu'eux-mêmes. Ainsi, si votre compréhension des finances est limitée à « moi, ma maison, ma voiture », vous êtes un fruit en train de pourrir. La richesse est essentielle. Vous ne pouvez pas diriger un ministère avec intégrité sans ressources financières. Vous ne pouvez pas diriger une entreprise sans argent. Vous ne pouvez pas élever vos enfants sans finances. Acceptez-le une fois pour toutes. Vous avez besoin de ressources financières, bien plus que vous ne le pensez. Je ne parle pas d'obsession pour l'argent. L'obsession détruit. Mais aucun programme du royaume ne peut avancer sans finances. Je l'ai vu comme homme de Dieu et comme leader. La nécessité des ressources est réelle. La pauvreté dépouille les hommes de leur dignité. Si vous restez pauvre, 3 choses arriveront à votre vie. Premièrement, vous volerez. Deuxièmement, vous mentirez. Pas parce que vous êtes mauvais, mais parce que vous êtes pauvre. La richesse protège votre intégrité. Troisièmement, vous compromettez vos valeurs. Mais il y a une dignité lorsqu'on a de l'argent avec une vision, lorsqu'on possède de l'abondance avec un but, lorsqu'on est riche avec un cœur qui aime Jésus et comprend la mission de la richesse. Je prie pour vous, tout ce qui vous a dérobé, à vous et à votre famille, la dignité d'accéder aux ressources financières, ici et maintenant, au nom de Jésus. Nous ouvrons la porte à une nouvelle saison. Je vous l'ai dit, vous ne resterez pas sous cette grâce pour n'être que spirituellement vivant. Par ordre de priorité, votre croissance et votre vitalité spirituelle sont ma mission numéro 1. Mais chaque autre dimension de Dieu qui vous donne de la dignité et une vie saine doit vous être ajoutée. Genèse 17, verset 6, dit « Je te rendrai extrêmement fécond, et je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Pas en toi, mais de toi. » Cela signifie que quelqu'un qui est peu, être ordinaire maintenant, par manque de la parole, au moment où la parole de Dieu travaillera sur votre cœur, sur votre esprit, sur vos mains, et que la grâce sera déposée sur votre destinée, vous vous émerveillerez de ce que vos finances deviendront. Au nom de Jésus-Christ, vous ferez le ministère avec dignité. Il y a des gens ici qui, littéralement, signeront à eux seuls les budgets annuels des ministères en janvier, à cause de leur amour pour le Seigneur. Vous serez tellement bénis, je vous le dis comme une parole prophétique, que vous créerez une organisation dont le service sera d'identifier les ministères qui promeuvent le royaume et de leur envoyer du soutien. Littéralement,
Vous filtrerez les ministères à travers l'Afrique, à travers le monde, et allouerez littéralement des ressources. Que cette agence missionnaire est ceci, que celle-ci est cela. Je vous le dis au nom de Jésus, je suis très peu désolé de l'importance des ressources financières. Et laissez-moi vous dire une vérité. La prospérité et les finances n'affectent pas nécessairement votre vie spirituelle. Ce n'est pas vrai. Si c'était vrai, Dieu lui-même aurait régressé. La richesse de celui qui possède la terre n'a pas affecté sa sainteté ni sa vie spirituelle. Si votre vie spirituelle est affectée par l'argent, c'est le résultat d'un mauvais mentorat. Vous n'avez pas été bien mentoré pour comprendre la valeur. On vous a peu. Être juste dit de recevoir de l'argent. De l'argent. De l'argent. Non, je ne suis pas critique. Mais je pense que c'est l'équilibre qui doit venir au corps de Christ. Une fois que nous continuons à contrecarrer la convoitise des croyants, oh, aie de l'argent, réclame ceci, réclame cela. Vous trouvez beaucoup de croyants sans vision qui sont obsédés par l'argent. Ils peuvent tuer pour de l'argent, ils peuvent mentir pour de l'argent, ils peuvent tout faire, ils peuvent régresser pour de l'argent. Non, c'est un très mauvais plaidoyer. De la même manière que vous cherchez la grâce pour la prière comme un outil pour exceller, de la même manière que vous cherchez l'onction comme un outil pour représenter Dieu, c'est ainsi que vous devez sincèrement désirer les finances comme faisant partie de votre équipement. S'il vous plaît, regardez-moi. Si vous avez une voiture pour emmener vos enfants, seriez-vous un meilleur père? Seriez-vous un père plus efficace? Si Dieu vous fait passer de locataire à honorable propriétaire d'une maison, si vous prenez soin de votre famille en ayant cette paix, pensez-vous que cela vous donnera une meilleure atmosphère pour servir Dieu? Je pense que oui. Je pense que oui. Si vous avez suffisamment de ressources et que vous pouvez bénir vos parents âgés, vos frères, vos sœurs, si vous pouvez envoyer vos proches et d'autres enfants à l'école et qu'ils ont la possibilité d'y aller, n'êtes-vous pas une bénédiction en faisant cela? Il y a une déception qui a piégé le corps de Christ. 2 déceptions. Numéro 1, un plaidoyer qui nie la valeur de l'autonomisation financière. Numéro 2, le marketing du charnel enveloppé autour du sujet des finances. Les deux sont des déceptions venant de l'enfer. Eh bien, j'ai fait mon choix. Aussi longtemps que je vivrai, au nom de Jésus, quant à moi et à Koinonia, vous prenez votre propre décision. Mais quant à moi, j'ai décidé que, pendant que je sers le Seigneur, ce sera avec dignité, au nom de Jésus-Christ. Que l'absence de ressources financières n'affecte pas mon efficacité en tant que personne, ni le programme de Dieu. Nous servirons Dieu jusqu'au bout avec dignité. Quoi qu'il faille pour gagner des âmes pour les nations, Dieu accordera la sagesse, accordera l'autonomisation et les ressources. Puis-je vous dire la vérité? Je vous ai enseigné qu'il y a 2 façons dont les ressources arrivent entre les mains des gens. Si quelqu'un apprend ce soir, numéro 1, la valeur. Je pensais vous dire ce point. La valeur. Si vous n'êtes pas précieux, et que votre valeur n'est ni nécessaire ni utile dans le contexte d'une civilisation, vous serez pauvre. Il y a une science de la richesse, il y a une spiritualité de la richesse, mais il est important que vous ayez la compréhension fondamentale. Être superstitieux sur la question des finances est de l'infantilisme et même de la folie. Vous voulez prospérer, vous devez être précieux. C'est la personne qui reçoit votre valeur qui vous récompense. Si vous n'êtes pas précieux ou pas assez précieux, votre valeur doit être emballée, raffinée et servie avec excellence. Il est manifestement clair que l'Écriture ne mentira pas. Les enfants que Dieu m'a donnés sont des signes et des prodiges. Par la miséricorde de Dieu, Dieu a béni notre Père dans le Seigneur, l'apôtre Joshua Selman, avec sa parole,
l'esprit de révélation et de lumière. Et comme il l'a versé sur nous, nous sommes sans aucun doute des enfants de signes et de prodiges, et vous l'êtes aussi. Vivez avec elle jour après jour. Dormez avec elle. Réveillez-vous le matin avec elle. Sortez dans la rue, au bureau, sur votre lieu de travail, dans les écoles, et partout où vous vous trouvez, avec cette conscience. Allez-y avec cela, que vous êtes un signe et un prodige. Rien ne meurt dans votre main. Aucune situation ne surmonte votre vie. Votre vie est construite et renforcée sur la parole authentique du Seigneur. La parole infaillible du Seigneur. Le logos vivant et cohérent qui est la parole du Seigneur. N'oubliez pas que tous ceux avec quoi la parole entre en contact, elle a le pouvoir de le changer. Et cela commence par vous. Vous êtes un signe et un prodige. Peu importe ce que vous voyez maintenant parce que Jésus travaille sur votre affaire. Le monde ne le verra peu, être pas, mais vous êtes un signe et un prodige. Vivez avec cette conscience chaque jour et voyez Jésus être glorifié dans votre vie.